royaume souterrain du pays des gnomes, monsieur le conseiller en chef désire rencontrer son maître le roi. La construction du nouveau palais est achevée. Alors, Le roi est encore au lit, monsieur. comme tous les jours en ce moment. Le roi des gnomes a vraiment tenté d'inclure dans sa collection d'objets ornementaux Dorothée et ses amis. Mais notre petite amie a rompu le charme et délivré ainsi toutes les personnes que le roi avait transformées en objets. Ses compagnons et elle se sont échappés et le petit roi a juré de se venger. Il songe à présent à envahir le pays d'Oz. Il en rêve même. J'arrive même pas à rêver que je débarque au pays d'Oz sans en être empêché par Dorothée. Tout d'abord, elle prise le sort que j'avais jeté et détruit ma splendide collection. Et ensuite, elle vient s'immiscer dans mes rêves. C'est plus drôle du tout. Et moi, je veux vivre pour ce qui est drôle. La vengeance. Voilà, je dois me venger, moi. Voilà, c'est mon affaire. Sire, votre Majesté, Ah, qu'est-ce qu'il y a, mais je je vous en prie, Majesté, arrêtez de vous mettre dans des états pareils. Et réveillez-vous, s'il vous plaît, Majesté. J'ai quelque chose à vous annoncer. De bonnes nouvelles. Laisse-moi tranquille. Mais Majesté, je viens vous annoncer que votre palais est terminé. Vous devriez venir l'admirer. Il est absolument splendide. Un bijou. Oubliez Dorothée, je vous en prie. Dorothée. Allons, Majesté. Secouez-vous un peu. Un jour, vous aurez votre revanche, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, il faut vous sortir, vous savez qui, de la tête. Sire, nous, les gnomes, avons besoin de votre gouverne, de votre autorité. Nous sommes perdus sans vous. Et en exerçant votre autorité de votre nouveau palais, vous aurez 2 fois plus de plaisir à être cruel, bête et méchant qu'avant. Le roi des gnomes finit par accepter à contre-cœur d'aller y jeter un coup d'œil et se montre très impressionné. Ah oui, je trouve ça splendide en effet. Bravo, majordome. Tu as fait de l'excellent boulot. Je remercie votre majesté. Et nous avons même réussi à déménager tous les objets qui vous restent dans la nouvelle galerie. Oh, ne me parle pas de mes objets, puisqu'aucun d'entre eux ne renferme un être humain maintenant. Ah, j'aime beaucoup la fontaine, par contre. Oui, encore une fois, tu as fait un travail superbe, majordome. Merci, sire, mais les ouvriers m'ont quand même aidé. Oui, elle est absolument superbe. Pourtant, elle aurait besoin de ce que tu sais pour la décorer. Et des objets, majesté. Moi, je suis heureux que vous en ayez parlé. Ça prouve que vous allez mieux, sire. Effectivement, je vais mieux. Je trouve qu'on devrait mettre l'aigle que je vois là-bas au pied de la fontaine. Qu'en dis-tu? Ce que j'en dis, eh bien, ce que j'en dis, c'est qu'il risquerait d'être abîmé par le flot ininterrompu des jets d'eau. Voilà ce que j'en dis. Et puis, c'est un objet trop élaboré pour quelque chose de simple comme la fontaine. Bon, si tu veux. Tes arguments sont très valables. Je vais choisir autre chose. Parfait, votre majesté. Ah, ça c'est formidable. Le tigre. Tu sais, celui qui est si mignon et si doux à caresser. Oh non, sire. Non, non, non. Il est trop chétif. Pourquoi ne pas mettre plutôt les 2 flamants roses? C'est trop banal. Non, je veux le tigre. Le tigre Et vous ne préféreriez pas le petit chien? Il est très mignon, lui aussi. Je veux le tigre. Oh, j'y pense. Et les lapins? Que dites-vous des lapins? Pas question. Pas question. Eh bien alors, les crapauds, un de chaque côté. 2 beaux gros crapauds, sire. Non, je veux le tigre. Va le chercher. L'ennui avec le tigre, sire, c'est qu'il est bien petit, les proportions ne seront pas respectées. Moi, je crois que ce dont vous avez besoin, ce sont des harpes. C'est très élégant. Majordome. Oui, sire. Pourquoi cherches-tu toujours à me contrarier? Pourquoi est-ce que je peux pas avoir le tigre? Parce que le tigre était le prince d'Ève, votre majesté. Dorothée l'a délivré. Et j'ai une raison pour me le rappeler. Oh. Bon, d'accord, oublions le tigre. Dans ce cas-là, donne-moi donc l'aigle que je voulais en premier. Celui que tu trouvais trop haut et là, beau compliqué. L'aigle était le lion que Dorothée a délivré. Non, non, Dorothée. J'en ai assez, je retourne me coucher, moi. Non, sire. C'est décidé, je ne peux plus attendre. Il faut que je me montre odieux envers elle. Mais elle n'est plus là, sire. Souvenez-vous, elle est repartie à la cité d'Émeraude avec l'épouvantail pour rendre visite à Osmar quelques jours. Je sais bien qu'elle est au pays d'Oz. J'ai même prévu de la poursuivre. Vous l'avez fait, sire, mais ça n'a pas marché. Souvenez-vous, le soleil du désert nous a aveuglés. Lorsque nous avons atteint la surface, nous n'avons pu le supporter. Oh, c'est vrai. Il faut absolument oublier Dorothée à présent, sire. Vous avez des sujets à effrayer, des ordres à hurler. C'est toi qui vas te charger ça à l'avenir. Moi, je ne m'occupe plus que d'une chose, la vengeance. Je t'aurai, Dorothée. Pardon? Tu m'as appelé? Moi, non, pourquoi? Je n'ai rien dit du tout. Ah, c'est drôle, j'étais sûre d'avoir entendu prononcer mon nom. Ah bon, c'est idiot, j'ai dû rêver. Ça doit être ça. Ou alors c'est Ozma qui recommence à nous faire des farces. Oh,
Oh, ce n'est pas normal, j'ai cherché partout, je ne trouve pas la princesse Ozma. Comment ça se fait? D'habitude, elle est toujours à l'heure pour le déjeuner. Je ne comprends vraiment pas ce qui aurait pu arriver. J'avoue que je suis inquiète. Vous ne l'avez pas vue, vous, Dorothée? Non. Vous inquiétez pas, elle réapparaîtra un jour. Ce n'est pas simple d'être la dame de compagnie de la princesse. On ne sait jamais de quel côté il faut se diriger. Elle est sûrement allée faire une promenade quelque part. Je vais sortir du château pour voir si je peux la trouver. Attends, Dorothée, Ozma est assez grande pour faire ce qu'elle a à faire toute seule quand même. Oui, tu as raison. Mais comme elle m'a demandé de lui apprendre les bonnes manières, il faut que nous mangions ensemble. Je t'accompagne, attends-moi. Elle a toujours horreur que je lui apprenne à se comporter comme une princesse. Ça n'a pas changé. Je parie qu'elle se cache quelque part. Ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre. Moi non plus, je n'arrivais pas à me comporter comme un roi. Tu te rappelles ma couronne qui tombait tout le temps? Oui, mais si elle doit être reine un jour, il va bien falloir qu'elle apprenne à agir comme une vraie reine. Oh, elle en a encore le temps, tu sais. Elle est encore très jeune. Il y a bien d'autres choses à apprendre que les bonnes manières. Ce que tu dis est très juste et je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire que les bonnes manières n'aient pas leur importance. Et je trouve que pour une princesse, ça peut être catastrophique de ne pas se montrer à ses sujets. Elle doit absolument leur donner une image rassurante d'elle-même. Oh, arrête d'être aussi sérieuse, écoute. Ozma est presque tout le temps sage. Elle est un peu indépendante, mais c'est tout. Indépendante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu sais à quoi je pense? En fin de compte, c'est toi qui ferais une magnifique princesse ou une reine. Je te remercie du compliment, mais en attendant, c'est Ozma la princesse, pas moi. Et comme je lui ai promis de lui apprendre son métier, je tiendrai ma promesse. Dorothée, reine de la cité d'émeraude. Je trouve que ça sonne pas mal du tout. Moi aussi. Et vive la reine Dorothée. Ah bas la princesse Ozma. Un immense bravo pour Dorothée, reine du pays d'Oz. Oh, tu n'es pas drôle, Ozma. Descends de là tout de suite, veux-tu? C'est toi qui avais raison, elle se cachait, la coquine. On t'a vu, Ozma? S'il te plaît, descends. Non, j'adore la vue qu'on a de là-haut. J'y reste. C'est l'heure du déjeuner, mademoiselle. L'heure d'apprendre les bonnes manières. J'en connais déjà assez comme ça et j'ai assez à manger ici. Ces pommes sont absolument délicieuses. Tu veux y goûter? Tu veux que je t'en envoie une? Non! Ce que je veux, c'est que tu descendes. Et tout de suite. J'ai bien envie de te répondre, Dorothée, mais j'ai la bouche pleine et ce n'est pas bien de parler la bouche pleine, n'est-ce pas? Très bien. Fais comme tu voudras. Je vais grimper te chercher puisque c'est comme ça. Ah oui? Oh, on a le temps, je n'ai pas si pressé. Laisse-la tranquille, elle descendra quand elle en aura assez. Oh! Oh, Dorothée, sois prudente. Tu redescendras avec moi. Il faut que tu apprennes que je suis quelqu'un qui ne supporte pas les caprices. Hé, fais attention, c'est glissant, tu pourrais tomber. Ne t'inquiète pas, je grimpe aux arbres depuis que je suis toute petite. Si elle croit que je n'arriverai pas à l'attraper, elle se trompe drôlement. Ce n'est pas un arbre qui m'en empêchera. C'est pas vrai, Dorothée! Oh, ça va, je n'ai rien, j'ai dérapé, c'est tout. Ne t'imagine pas que c'est ça qui va m'arrêter. Ah non, alors. Oh, je t'en prie, arrête de vouloir faire de moi une princesse. Tu peux très bien l'être toi-même. Non, c'est ton boulot. Et maintenant, tu vas descendre. Tu entends ce que je dis? N'attends pas que je me fâche. Tu as compris? Fiche-moi la paix. Je reste là où je suis, je ne descendrai pas. Et ce n'est pas toi qui pourras m'y obliger. Ah, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et fais attention, si tu grimpes encore plus haut, je te suivrai jusqu'au sommet. Et tu sais que quand je dis quelque chose, je le fais. Alors ça y est, tu descends? Non. Je te répète que je ne descendrai pas et je te conseille de ne pas chercher à m'attraper. Personne ne grimpe aussi bien que moi aux arbres. Ah oui, tu crois ça? En attendant, je suis sur la même branche que toi. Alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu es une princesse et tu le resteras. Il va d'abord falloir que tu m'attrapes. D'accord. Oh, fais attention, c'est une branche pourrie. Oh. Ah oui? Tu ferais mieux d'en essayer une autre. Celle-là? Oui, ça c'est mieux. Oh. Heureusement que tu m'as prévenu. À ta place, je redescendrai, tu sais, c'est très dangereux. Tu pourrais tomber. Ne t'inquiète pas, ça va très bien. Oh, citrouille, sois prudente, je t'en prie. Tu vas trop loin, Dorothée. Attends voir que je t'attrape. Oh! Non, Dorothée! Arrête! Essaie de prendre ton équilibre. Ça va, je te tiens. Oui. Accroche-toi bien. Je vais essayer de te remonter. Oui, ne t'inquiète pas. Pour m'accrocher, je m'accroche. Ne me lâche surtout pas. Te lâcher? Oh, je ne vais sûrement pas te lâcher puisque je te tiens maintenant.
gentiment ou est-ce qu'il faut que je te porte? Oh, non, ça va. Votre Majesté. Bonjour, bonjour. Vous avez un visiteur de marque? Le spécialiste, Oui, sire. fais-le entrer. Oui, sire. Oui, sire. Et plus vite que ça. Gaffe! Gaffe! Ce n'est pas le moment de dormir. Le roi est prêt à te recevoir. Réveille-toi. J'y vais. Hein? Non, mais attends! Et tu ne peux pas entrer dans sa chambre comme ça. Il faut que je t'annonce d'abord. Hein? Attends une petite minute. T'as dit une petite minute. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Attends! Votre Majesté, je vous présente Goff. Monsieur Goff, alors comme ça, vous voulez aller au Pays d'Oz? C'est cela. Vous savez bien sûr que c'est impossible d'aller là-bas. Je le sais. C'est pourquoi je t'ai fait demander. Je veux y aller, impossible ou pas. Compris? Oh, j'ai compris. Mais ça reste impossible. Tu es spécialiste ou non? Ce que j'attends de toi, c'est un plan d'action, un projet, une combinaison, pas un constat d'impossibilité. Oh, un plan, j'en ai un, bien sûr. Ah, tu vas me dire que tu as découvert un moyen de traverser ce désert brûlant sans que nos yeux ne soient aveuglés par les rayons du soleil. Oui, strictement aucun problème, Votre Majesté. Les rayons du soleil ne pourront pas nous atteindre puisque nous ne le traverserons pas en surface. Hein? Même si vous décidiez de ne marcher que pendant l'obscurité, vous seriez atteint par les rayons le lendemain puisqu'il faut plus d'une journée pour y parvenir, tandis que si vous et votre armée empruntez une autre route, vous avez de fortes chances d'envahir rapidement et sans bavure le Pays d'Oz, Majesté. Cette route-là, et c'est là toute l'astuce de mon plan, est une galerie souterraine. Une galerie souterraine? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Eh bien, le concept présente beaucoup d'attrait, certes, mais les réaliserons-nous? Pourquoi pas? Nous en sommes capables, nous sommes des gnomes, non? Nous connaissons le dessous de la terre. Nous n'aurons jamais construit un tunnel aussi long. Et alors, l'armée a besoin d'exercice. Mets-les immédiatement au travail. D'accord, sort. D'accord. Et arrange-toi pour trouver une bonne carte, hein? C'est dur. Ça, je dois te concéder, mon cher, que tu as le tour avec les ouvriers. C'est fabuleux. J'ai du mal à croire qu'ils soient déjà arrivés à creuser tout ça. Qu'est-ce que tu leur as promis? Qu'on se récompense. Et non, sire, je défie d'utiliser mon charme naturel et quelques menaces d'emprisonnement. Je suis tellement impatient d'arriver à Oz. J'ai hâte d'être odieux envers cette cabine. Et moi de réduire toute la population d'Oz en esclavage. Les nobles sont de si mauvais serviteurs. Justement, Oui, Majesté. je prévois attaquer dans un mois, t'as le toit pour dit. Tes gars devraient avoir assez de temps pour me terminer ça vite fait, bien fait. Dans un mois, je marcherai allègrement vers le Pays d'Oz. Pardon, un mois, vous dites, sire? J'ai en effet dit un mois, tu as bien entendu. Mais si tu trouves ça trop long, tu peux aller plus vite. Et je voulais dire au contraire que ça risquait de prendre plus qu'un mois, Majesté. Majesté. Enfin, plus qu'un mois, sire. Qu'entends-je? Est-ce que tu tiens absolument à me contrarier? Il me semblait que c'était amplement suffisant. Votre Majesté me plaisante. Un tunnel de cette longueur creusé à la main représente un travail gigantesque. Bon, d'abord, tu vas leur dire de se servir de leurs deux mains. Ça devrait diminuer le temps de moitié. Ensuite, si nous les faisons travailler 2 fois plus fort, combien de temps ça prendra? D'après mes calculs, 1000 jours, Majesté. Qu'est-ce que tu racontes? 1000 jours? Est-ce que tu te rends compte de ce que cela peut représenter? 3 ans? Très juste, Votre Majesté. Et attention, ça veut dire si nous ne rencontrons aucune difficulté majeure en cours de route. À l'heure actuelle, il faut bien admettre qu'ils font des C'est actes affreux. utiles. 3 longues années. Et oui, Vous pourriez pas essayer de faire un petit effort, non? je peux toujours essayer d'être plus ferme. Je peux essayer de les faire travailler jour et nuit. Ça devrait ramener l'échéance à environ 2 ans. 2 ans? Oh là là! Sire, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? What? Je ne peux pas attendre 2 ans. Je suis trop en colère pour attendre 2 ans. Je le veux tout de suite. Je pourrais leur retirer leur pause repas, mais ce serait risqué. Je veux que ce tunnel soit creusé en un mois où je te plonge dans un pot de louve paillante, de lave bouillante. En ce qui me concerne, un mois ne pose pas de problème. Hein? C'est impossible. Si je ne peux pas l'accomplir, personne ne le peut. Votre tunnel sera creusé en un mois si vous le désirez. Sire, il n'y a rien de bien compliqué à cela, faites-moi confiance. Hein? Tu es sérieux? Goff est toujours sérieux, Majesté. Il ne peut être autrement.
Ah, si ma horde d'ouvriers ne peut pas y arriver, je ne vois pas comment toi tu le pourrais, spécialiste ou pas, mon ami. Je concède que je ne pourrai pas le faire sans mon assistant. Mais s'il s'y met sérieusement, vous aurez votre tunnel dans 1 mois, garanti. Je vois que vous êtes incrédule, très bien. Je vais vous faire une démonstration. Je vais aller chercher mon assistant. Ah. Ah, quel culot celui-là. 1 mois, il doit être un peu dérangé. J'ai l'impression que vous perdez votre temps avec lui, Majesté. S'il disait vrai, ce serait un grand magicien, mais dans ce cas, nous l'aurions su. Non, ce n'est qu'un petit charlatan, ça se voit tout de suite, et je parie que son assistant n'est qu'un simple d'esprit avec une pelle. 1 mois. On devrait l'enfermer, ce gars-là. Allez, viens dire bonjour, mon petit assistant. Allez, approche. N'aie pas peur, voyons. Entre, ne sois pas timide. Viens, t'attendons. Mais qu'y a-t-il derrière les portes? Descends. Doucement. Couchez. Doutes-tu encore de ce que j'ai affirmé devant toi, majordome? Mon assistant adore avaler les pierres. Il avale les pierres? Tu parles d'une plaisanterie. Montre-leur. Ça suffit. Si tu continues, tu n'auras bientôt plus d'appétit. Choisis quelque chose de plus petit, mon gros. Non, arrête, pas moi, je suis pas monsieur. Il est l'assistant. Recrache-le tout de suite, s'il te plaît. Il va te donner mal au ventre. Tu entends ce que je dis? Il est trop flasque pour toi. Tu as besoin de quelque chose de dur. Recrache-le. Un ver géant et qui mange de la pierre. Tu es un génie, mon petit goff. Quelle créature extraordinaire. Sire, non. Vous ne voulez pas dire que vous n'allez pas utiliser les services de cette brute? Et comment non, il va nous aider à conquérir Oz. Mais Sire, il est beaucoup trop dangereux et beaucoup trop incontrôlable. S'il se retournait contre nous, ce serait horrible. Je vous en supplie, Majesté. Ne sois pas si peureux. C'est exactement l'arme dont nous avons un besoin urgent. N'hésitons pas. Quelle merveille. Mon royal ver géant. Je vais vraiment pouvoir conquérir le pays d'Oz. Allez, allons chercher Dorothée. Bah, attendez, Sire, au secours. Youpi! Vous avez vu ça, il m'obéit. En avant, tout Ouah! Hi, hi, hi! Oui! Oh! Sire, attendez-moi. Arrêtez, attendez-moi. Vas-y, mon gros, t'as qu'à passer tout droit à travers ce mur. Ouah! Oh! Quel verre. Vas-y, mon petit copain, je suis de ton côté sans hésitation. Oh oui. Ouh là là, avec le monstre avaleur de pierre, le roi risque d'atteindre le merveilleux pays d'Oz en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Je suis très inquiète pour la cité d'Émeraude. Et pour Dorothée.